Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On continue l'unité 5 concernant l'immunologie. La deuxième chapitre, les réponses immunitaires. La première partie, la réponse immunitaire naturelle ou non spécifique. Dans la séance précédente et d'après l'activité 1, nous avons vu les barrières naturelles de l'organisme. Et on a vu que bien sûr la peau, les cils et les muqueuses représentent la première barrière qui empêche la pénétration des microbes à l'intérieur de l'organisme. Et cette barrière mécanique est renforcée par des barrières chimiques représentées par des sécrétions qui tuent un grand nombre de microbes ou arrêtent leur multiplication. Ces barrières naturelles constituent le premier obstacle devant les agressions microbiennes. Mais parfois, une barrière naturelle, telle que la peau par exemple, peut être franchie suite à une rupture et les microbes peuvent alors passer au milieu intérieur de notre organisme et l'infecter en produisant des substances qui seront à l'origine d'abord d'une réponse immunitaire locale dite réaction inflammatoire. Aujourd'hui, et à partir de l'activité 2, on va voir la réponse inflammatoire. Maintenant, on passe à l'activité 2. D'après cette activité, on va voir la réponse immunitaire inflammatoire. Le système immunitaire attaque les micro-organismes pathogènes dès qu'ils franchissent les barrières anatomiques ou les plis. La réponse immunitaire inflammatoire se manifeste par rougeur, douleur, gonflement de la plaie, augmentation de la température locale. D'après le document, vous voyez ici l'inflammation de la plaie. Immédiatement après la pénétration des micro-organismes dans le corps, le système immunitaire intervient. La première réponse du système immunitaire est une réaction inflammatoire qui se manifeste par les symptômes suivants. On a d'abord la rougeur, c'est-à-dire que la zone lésée devient rouge. La chaleur, c'est-à-dire l'augmentation locale de la température, un gonflement de la zone infectée et la douleur. Et dans certains cas, il existe le pus dans la plaie, comme vous voyez ici. Alors, comment vous expliquer l'apparition de ces symptômes? Pour expliquer ces symptômes, je propose une animation flash. Vous voyez ici une coupe transversale de la peau. La peau est composée de deux couches. Une couche externe appelée épiderme et une couche interne, le derme. Le derme contient des vaisseaux sanguins. Vous voyez ici capillaire sanguin qui contient bien sûr des cellules sanguines, globules rouges, globules blancs et le plasma. Le derme contient aussi des terminaisons nerveuses qui font de la peau l'organe du toucher. Et on trouve aussi des cellules mastocytes, les mastocytes. Ça y est. À la suite d'une lésion, comme vous voyez ici, on a une lésion cutanée provoquée par une épine plantée dans la peau. Les micro-organismes ou bien les bactéries qui se trouvent à la surface de la peau vont pouvoir pénétrer à l'intérieur. Ils vont trouver une condition favorable pour se multiplier et se développer. Vous voyez ici les bactéries en cours de division. Les cellules qui se trouvent ici, les cellules appelées les mastocytes qui se trouvent à côté de la zone lésée vont être capables de reconnaître ces micro-organismes et ils libèrent, comme vous voyez ici, des médiateurs ou bien des substances chimiques
qui vont augmenter, comme vous voyez ici, le diamètre et la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne bien sûr l'augmentation de débit sanguin dans la zone lésée. Donc le débit sanguin, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de sang dans cette zone. Donc la chose qui explique bien sûr la rougeur et la chaleur dans cette zone. Donc la rougeur due à la dilatation, comme vous voyez ici, locale des vaisseaux au niveau de la plaie. Et cela va permettre aussi, quand vous voyez le passage du plasma de vaisseau sanguin vers la zone lésée, ce qui explique le gonflement de cette zone, comme vous voyez ici. Regardez, on a le gonflement de cette zone. Aussi, il y a, regardez ici, il y a la sensation de la douleur à cause, bien sûr, de l'excitation ou bien la stimulation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives qui se trouvent au niveau du derme par des substances sécrétées par les bactéries. Comme vous le pouvez constater ici, les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs polynucléaires, ce sont des cellules dont le noyau est plurilobé, comme vous voyez ici, c'est-à-dire possède de plusieurs lobes, traverse la membrane du vaisseau sanguin. Donc, c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Donc, regardez ici, on a la diapédèse, c'est-à-dire que la sortie des leucocytes qui se dirigent bien sûr vers les bactéries, comme vous voyez ici. Donc, pour capturer et éliminer ou bien pour neutraliser les bactéries. Donc, ce phénomène s'appelle la phagocytose. Et puisque ces polynucléaires réalisent la phagocytose, on va les appeler les phagocytes ou bien les macrophages. Ça y est, donc maintenant, on passe aux questions. Donc, on a ici la première question, légender le schéma. Donc, vous voyez ici le schéma qui représente bien sûr la pénétration des micro-organismes à l'intérieur de l'organisme. Donc, on a les micro-organismes ou bien les bactéries. On a ici une blessure. On a ici la couche externe de la peau, l'épiderme. Et 4, on a leucocytes, globules blancs ou bien phagocytes. 5, derme. Et 6, on a les globules rouges. Donc, la deuxième question, expliquer la réponse immunitaire inflammatoire correspond au gonflement, rougeur, température et douleur. Donc, comme vous avez déjà vu d'après l'animation flash, quelques heures après une blessure, une réaction inflammatoire apparaît accompagnée au nom de la formation de pus, au niveau de zones infectées. Et dont les symptômes sont les suivants. Donc d'abord, on va voir la rougeur. Donc la rougeur due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie. L'augmentation locale de la température, bien sûr, due à l'activité cellulaire importante au niveau de la zone lésée. Le gonflement dû au passage du plasma et des leucocytes dans les tissus lésés et la douleur due à l'excitation ou bien la stimulation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau par les substances sécrétées par les micro-organismes. Donc, maintenant, on passe à la troisième question.
décrire la réponse immunitaire des polynucléaires ou phagocytes. Donc, 3, la réponse, les polynucléaires ou phagocytes sortent du capillaire sanguin et se dirigent bien sûr vers les micro-organismes ou bien vers les bactéries, les capturent et les éliminent. La dernière question, conclure donc les propriétés des polynucléaires. Donc, les polynucléaires se caractérisent par deux caractères. Sont la diapédèse, c'est la sortie des polynucléaires des vaisseaux sanguins, et la phagocytose, c'est l'élimination des micro-organismes. On passe maintenant au bilan. Donc, le bilan de l'activité 2, la réponse inflammatoire est la première réaction de l'organisme contre les microbes. Elle est locale, rapide et caractérisée par les symptômes caractéristiques de l'inflammation, chaleur, rougeur, gonflement et douleur. Donc, ce sont les marqueurs de la réaction inflammatoire. Donc, maintenant, on passe 3, les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. Donc, la dilatation de la paroi des capillaires sanguins permet à certains leucocytes, globules blancs, polynucléaires ou granulocytes de quitter la circulation sanguine, c'est la diapédèse, pour se diriger vers les bactéries qu'ils détruisent. C'est le phénomène de la phagocytose. Donc, la phagocytose se déroule en 4 étapes successives. Donc, la phagocytose s'effectue par les phagocytes. Donc, le phagocyte, comme vous voyez ici, est constitué par une membrane cytoplasmique d'un noyau et de cytoplasme qui est formé, comme vous voyez ici, par des vésicules à enzymes. Donc, la phagocytose se déroule en 4 étapes, comme vous le voyez ici. La première étape, c'est l'adhésion, c'est-à-dire la fixation du microbe ou bien de bactéries sur la membrane cytoplasmique de cette cellule phagocytaire. La deuxième étape, l'ingestion ou bien l'absorption, c'est-à-dire que le microbe est avalé à l'intérieur du phagocyte. Il est entouré d'une poche cytoplasmique, comme vous le constatez ici. La troisième étape, c'est la digestion, c'est-à-dire la dégradation des bactéries par des enzymes qui se trouvent dans les vésicules de digestion. Et bien sûr, la dernière étape, c'est l'expulsion ou bien le rejet des déchets des bactéries à l'extérieur du phagocyte. Alors, voyez ici les 4 étapes de la phagocytose. D'abord, on a, comme je l'ai déjà dit, l'adhésion. Donc, le phagocyte vient au contact du microbe. Et on a aussi l'absorption, la deuxième étape, l'absorption, c'est que le microbe est avalé à l'intérieur du phagocyte. Comme vous voyez ici, il est entouré d'une poche cytoplasmique. La digestion, les enzymes détruisent le microbe, le réduisant en fines particules. Et la dernière étape, le rejet des déchets ou bien des débris ou expulsion. C'est-à-dire que les restes sont expulsés à l'extérieur du phagocyte dans le sang. Donc, comme la conclusion, on a une lésion au niveau des barrières naturelles, peau et muqueuse, entraîne l'infiltration ou bien la pénétration des microbes dans le milieu et formation d'un foyer d'infection. La réaction inflammatoire. Donc, vous avez déjà vu les symptômes de cette réaction inflammatoire qui sont la rougeur, le gonflement, douleur et élévation locale de la température. Et vous avez déjà vu aussi le mécanisme de la réaction inflammatoire. Donc, d'abord, on a diapédèse, c'est les cellules phagocytaires quittent
ou bien quitte la circulation sanguine pour se diriger vers le foyer d'infection. Et aussi, on a l'élimination du microbe par phagocytose. Donc l'immunité naturelle ou non spécifique, c'est une réaction inflammatoire et innée est une réponse opérationnelle dès la naissance et ne nécessite aucun apprentissage. Immédiate ou bien rapide, il s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. Et non spécifique, il est identique quel que soit le pathogène. Parfois, la phagocytose seule est insuffisante pour arrêter la prolifération des micro-organismes dans le corps. Donc, l'organisme fait appel à d'autres mécanismes de défense si la réponse immunitaire spécifique. Donc, la semaine prochaine ou bien la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir la réponse immunitaire spécifique.